Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil? Eh bien je vais vous montrer comment afficher les extensions et surtout pourquoi le faire et à quoi ça sert. Alors les extensions déjà, qu'est-ce que c'est? Alors je vais vous montrer. Pour ce faire, eh bien je vais créer un nouveau document sur le bureau en partant d'un nouveau document texte pour que vous puissiez comprendre à quoi ça correspond. Ici, je choisis document texte. Lorsque vous avez ici un fichier, vous voyez que ici, dans mon exemple, il y a une extension. Qu'est-ce que c'est que l'extension? C'est le nom du fichier avec un point et 3 symboles derrière. Il peut arriver qu'il y en ait 4, je vous montrerai ça pour Word par exemple. Mais dans les grandes lignes, les extensions sont composées d'un point et de 3 caractères. Ces extensions vont permettre à Windows de savoir avec quel logiciel les lancer. Donc par exemple, si vous souhaitez afficher les extensions, parce qu'il est possible que les extensions ne soient pas affichées, moi c'est une préférence que j'ai laissée. Donc pour ce faire, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers par exemple, donc je clique sur le menu démarrer, je choisis explorateur de fichiers et je vais me rendre ici dans affichage. À cet endroit, vous voyez extension de nom de fichier. Ici pour moi c'est coché et je pense que pour vous ce sera décoché. Donc je vais décaler ma fenêtre pour que vous puissiez voir le résultat lorsque je coche et lorsque je décoche. Et ensuite je vous expliquerai ces histoires d'extension. Alors ici je reclique donc sur affichage, je coche extension nom de fichier. Et là vous voyez le point .txt qui était présent a disparu. Pourquoi? Par défaut, Windows ne va pas afficher les extensions des fichiers qui sont connus. C'est-à-dire que comme Windows sait que les points .txt, il va l'ouvrir avec Notepad. Si je clique 2 fois ici, il m'a bien ouvert le bloc-notes. Et donc, je vais le refermer. Si je reclique 2 fois, il va me le réouvrir. Et donc, Windows sait que comme ici, l'extension est connue, puisque c'est un point .txt, comme nous l'avons vu tout à l'heure, il sait qu'il va ouvrir ce type de fichier avec le bloc-notes. Pourquoi est-ce que je laisse ce type d'affichage? Tout simplement parce que, comme ceci, je sais quel est le nom de l'extension et j'ai la possibilité de la modifier si je le souhaite. Alors, je vous déconseille de le faire parce que, évidemment, ce n'est pas parce que ici, je vais mettre test et que je vais remplacer les 3 dernières lettres par JPG, qui est l'extension des images, que ça va transformer mon dossier en image. Donc là, j'ai mis test.jpg et il me demande la confirmation. Si vous modifiez l'extension du fichier, le fichier risque d'être inutilisable. Voulez-vous vraiment modifier l'extension? Donc ici, je vais mettre oui parce que à la fois c'est un fichier dont je me moque et à la fois parce que je pourrais également revenir en arrière. Donc je choisis oui. Et vous voyez, ici, le fait que j'ai mis .jpg, Windows pense que c'est une image. C'est la raison pour laquelle il a changé la photo de l'icône. Mais si je clique 2 fois dessus, il ne va rien me faire apparaître puisque nous savons que c'est un fichier texte. Donc vous voyez, test.jpg, nous ne parvenons pas à ouvrir ce fichier. Il a ouvert la visionneuse de Windows, comme vous pouvez le voir ici, mais néanmoins, il n'a pas été en mesure d'ouvrir le fichier. Et pour cause, c'est un fichier texte. Donc pourquoi est-ce que j'aime laisser ces extensions? Tout simplement parce que j'ai la possibilité de le modifier. Donc je vais ici renommer le fichier, je vais à nouveau remettre le point .txt, je vais appuyer sur la touche entrée. J'ai à nouveau le message qui me dit que si je modifie l'extension du fichier, celui-ci peut être inutilisable, comme nous l'avions tout à l'heure. Mais comme je sais que initialement c'est un point .txt, je sais que ça va réparer entre guillemets le fichier. Donc vous voyez, j'ai mis .txt, on a à nouveau le symbole du bloc-notes et lorsque je clique 2 fois dessus, il est en mesure de m'ouvrir à nouveau le bloc-notes. Donc les extensions dans Windows existent depuis très longtemps, depuis le DOS, avant même que Windows 3.1 existe, et cela permettait tout simplement de savoir à Microsoft, que ce soit le DOS ou Windows, de savoir avec quel programme ouvrir ces fichiers. Donc ça a perduré et c'est toujours valable aujourd'hui. Néanmoins, aujourd'hui, les extensions de fichiers sont cachées pour ne pas à la fois vous perturber avec ce point et ces 3 lettres d'extension qui arrivent derrière, mais également pour ne pas que vous puissiez le modifier lorsque vous allez renommer le fichier, parce que si je clique sur affichage, que j'affiche les extensions et que je choisis clic droit renommer, à l'époque de, je ne sais plus quelle version de Windows, mais à l'époque, il sélectionnait tout. Et si vous renommiez, en mettant, j'en sais rien,
totaux, et bien que vous ayez l'avertissement que ça allait se modifier, si je clique sur oui, vous voyez, vous perdiez votre extension. Et ça, c'était dangereux. Eh bien, pas dangereux dans le sens du danger, mais dangereux dans le sens où vous pouviez ne plus pouvoir ouvrir votre fichier parce que vous voyez, comme je n'ai pas d'extension et que Windows n'est pas capable de savoir avec quoi il va l'ouvrir, lorsque je vais cliquer 2 fois dessus, il va me demander avec quel logiciel je souhaite ouvrir ce fichier inconnu. Alors si je choisis la bonne application, eh bien il va me l'ouvrir, je clique sur OK et ça fonctionne comme vous pouvez le voir, mais si je choisis la mauvaise application, je vais essayer de prendre Paint par exemple, ou la visionneuse de photos Picasa, je clique sur OK. Il me dit que c'est une image incorrecte puisque ce n'est pas une image déjà et puisqu'il le considère comme incorrect. Donc vous voyez l'importance des extensions. Donc je vais choisir ici de renommer mon fichier et je vais rajouter l'extension .txt, pardonnez-moi. J'appuie sur Entrée et là, à nouveau, eh bien, il est capable de retrouver ces petits. Donc vous savez désormais que les extensions sont très importantes. Et vous savez également comment afficher celles-ci ou comment les masquer. Vous choisirez donc ce qui est le plus pratique pour vous. Alors comme je vous le disais initialement, les extensions étaient par le passé composées de 3 caractères, donc un point plus 3 caractères, mais maintenant, eh bien, avec Windows, il y a certaines extensions, comme par exemple les extensions de Word ou d'Excel, qui comportent 3 ou 4 caractères en fonction de votre version de Word. À partir de 2007, les extensions de Word sont devenues .docx. Donc si par exemple ici, je choisis un nouveau document Word, vous voyez que je vais renommer ce dossier pour que ce soit plus simple. Je vais l'appeler Doc Word. J'appuie sur la touche Entrée et vous voyez que son extension est .docx. Donc les extensions sont soit composées de 3 caractères, soit désormais de 4 caractères. Ce qui se trouve après le point est en général l'extension. Une fois de plus, si vous ne souhaitez pas voir celle-ci, vous vous rendez dans l'affichage, vous décochez la case et vous voyez, eh bien, vous n'êtes plus perturbé par les extensions. Moi, je sais que ça ne me perturbe pas du tout et au contraire, ça m'aide. Donc je laisse les extensions, mais vous pourrez choisir ce qui est le plus pratique pour vous et ce qui vous convient le mieux. Voilà, c'était une vidéo très simple pour vous parler des extensions de fichiers. C'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.